La pièce avait été conçue pour le pouvoir, pas pour le confort. Les murs en noyer sombre absorbaient le son. La longue table brillait sous une faible lumière dorée. Et chaque homme assis autour d'elle comprenait que ce qui se disait d'ici ne quittait jamais ses murs. Dehors, la ville vibrait de néons et de bruit, mais à l'intérieur, tout était contrôlé, mesuré, précis, tout comme l'homme en bout de table. Dante Moretti n'élevait pas la voix pour exiger l'attention. Il n'en avait pas besoin. Le silence le suivait comme l'ombre suit la lumière. Ses doigts reposaient nonchalamment sur un verre en cristal. Le whisky, intact, captait les reflets de la pièce. Il écoutait l'un de ses capitaines exposer un conflit territorial près des quais. On discutait de chiffres, d'itinéraires, de pourcentages, de conséquences. L'expression de Dante ne changea pas. 3 mois plus tôt, il avait mis fin à un mariage avec la même indifférence calme. Aucune hésitation, aucun regret visible. Elena Moretti était redevenue Elena Rossi d'un simple trait de plume. Sa vie avait été coupée de la sienne comme une incision chirurgicale nette. C'était nécessaire, efficace, définitif. Du moins, c'est ce qu'il s'était dit. Nous déplaçons les cargaisons par le canal sud, disait le capitaine, la voix tendue de prudence. Moins de risques, mais nous y perdons. Une vibration sèche traversa la pièce. Toutes les têtes se tournèrent. Le téléphone de Dante, posé juste à côté de son verre, vibra une fois contre le bois poli. Il ne sonnait pas souvent pendant les réunions. Ce n'était pas autorisé. Les règles étaient claires. Une seule personne dans toute son organisation avait la permission d'enfreindre cette règle. Marco. Dante ne le prit pas immédiatement. Il le laissa vibrer une fois de plus. Son regard restait fixé sur l'homme qui parlait, comme si rien ne les avait interrompus. Le capitaine flancha sous ce regard. Ses mots ralentirent, puis s'arrêtèrent complètement. Le silence s'installa. C'est seulement à ce moment-là que Dante prit le téléphone. Il ne s'excusa pas, n'expliqua rien. Il répondit simplement. Il le porta à son oreille avec la même précision contrôlée qu'il appliquait à tout dans sa vie. Oui. Marco ne parla pas tout de suite. Et ce détail, plus que tout autre, changea quelque chose dans l'atmosphère. Marco n'hésitait jamais. Pas comme ça. Patron. Sa voix était basse rauque d'une manière que Dante n'avait jamais entendue. Les doigts de Dante se resserrèrent imperceptiblement sur le téléphone. On l'a trouvé. Les mots tombèrent sans contexte, sans explication. Mais ils touchèrent quelque chose de profond et d'enfoui. Quelque chose que Dante avait scellé avec des documents, des signatures. Une décision qu'il ne s'était jamais autorisé à remettre en question. Son regard tomba, vide maintenant. Il ne voyait plus les hommes en face de lui. Votre ex-femme, continua Marco. Et pendant une fraction de seconde, Dante sentit sa poitrine se vider. Elle est enceinte de 4 mois. Le monde ne bascula pas, il n'explosa pas. Il s'arrêta, tout simplement. Dante ne respira plus. 4 mois. Le chiffre résonna, précis et impitoyable. Une chronologie qu'il pouvait calculer sans effort. Un souvenir qu'il avait enfoui refaisait de surface sans y avoir été invité. La dernière nuit, l'unique erreur, le seul moment de faiblesse avant que tout ne se termine. Il était parti avant l'aube. Les papiers avaient suivi dans l'après-midi. Propre, contrôlé, définitif. Et elle est inconsciente. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa. Ce n'était pas visible. Pas pour les hommes qui le regardaient. Pas pour quiconque ne le connaissait pas assez bien pour reconnaître la fracture dans son immobilité. Mais à l'intérieur, quelque chose céda avec une finalité silencieuse et dévastatrice. Dante se leva. La chaise racla brusquement le sol. Le son trancha la pièce comme une lame. Personne ne parla. Personne n'osa. Il ne demanda pas où ni comment. Marco n'aurait pas appelé si tout n'était pas déjà géré. L'endroit, dit Dante. Une adresse suivie. Un quartier que Dante connaissait sans avoir besoin de réfléchir. Pas un endroit où elle aurait dû être. Pas un endroit qu'elle aurait choisi. Pas un endroit sûr. Son esprit allait vite, disséquant, calculant. Mais les pièces ne s'emboîtaient pas. On s'était occupé d'Elena. Il s'en était assuré. L'accord financier, les arrangements, la distance, tout avait été géré. Alors pourquoi? Pourquoi était-elle seule? Pourquoi était-elle inconsciente? Pourquoi ne le savait-il pas? Patron, insista la voix de Marco, l'urgence se faisant sentir. Nous devons y aller.
Dante mit fin à l'appel sans un mot de plus. La pièce resta figée. Chaque homme le regardait prendre sa veste, des mouvements précis, contrôlés, mais quelque chose avait changé. Quelque chose dans la tension de ses épaules, dans la façon dont sa mâchoire se serrait juste un peu trop fort. La réunion est terminée, dit-il. C'était tout. Aucune explication, aucune délégation, aucune instruction. Du jamais vu. L'un des hommes plus âgés bougea légèrement. Dante léquait. Occupez-vous-en. Le ton n'était pas élevé, mais il avait du poids. Une finalité, un avertissement. Personne ne parla plus. Dante sortit. Pas rapidement, pas précipitamment, mais avec une détermination qui émanait de lui comme de la chaleur. Chaque pas était délibéré alors qu'il traversait le couloir. Il passa devant des gardes qui se redressèrent instinctivement, devant des portes qui s'ouvrirent avant qu'il ne les atteigne. Le trajet en ascenseur était trop lent. Chaque seconde s'étirait, remplie d'images qu'il ne pouvait arrêter. Helena telle qu'elle avait été. Helena quittant son penthouse avec rien d'autre qu'une valise. Helena se retournant une fois, juste une fois, comme si elle s'attendait à ce qu'il la retienne. Il ne l'avait pas fait. Il l'avait laissé partir parce que c'était plus sûr, parce que la distance signifiait la protection, parce que l'amour était un passif qu'il ne pouvait pas se permettre. 4 mois. Les portes s'ouvrirent. L'air froid de la nuit le frappa alors qu'il sortait. La ville était de nouveau bruyante, de nouveau vivante. Mais elle semblait distante, sans importance. Une voiture attendait déjà. Marco l'avait anticipé. Dante se glissa sur la banquette arrière. La portière se referma avec un son lourd et définitif. Le moteur rugit instantanément. Les pneus mordirent le bitume alors qu'il s'insérait dans la circulation. Il regardait par la fenêtre, mais il ne voyait pas la ville. Il voyait une femme inconsciente quelque part dans le noir portant son enfant. Et pour la première fois depuis des années, Dante Moretti ne se sentait pas en contrôle. Il ressentait quelque chose de bien plus dangereux. La peur, la nuit avait des dents, acérées et impitoyables. Le genre de dents qui s'enfoncent dans l'os et y restent, rongeant silencieusement sous la peau. Elena Rossi les sentit bien avant que son corps ne finisse par céder. Bien avant que ses genoux ne heurtent le trottoir avec une force qui envoya un choc sourd le long de sa colonne vertébrale. La ville ne s'arrêta pas pour elle. Elle ne le faisait jamais. Des voitures passaient, leurs phares fendant l'obscurité. Les gens se déplaçaient en ombre floue. Leurs pas résonnaient comme si elles n'étaient qu'un débris oublié de plus, dans un lieu spécialisé dans l'oubli. Elle pressa instinctivement sa paume contre son ventre. Ses doigts tremblaient, comme si elle pouvait protéger ce qui comptait le plus d'un monde qui lui avait déjà tout pris. 4 mois, le chiffre se répétait dans son esprit comme une promesse silencieuse et fragile qu'elle était terrifiée de briser. Elle n'avait pas voulu que ça se passe comme ça. Elle n'avait pas voulu que tout s'effondre de cette manière. Mais la vie ne demande pas la permission avant de s'écrouler. Elle le fait, c'est tout. Elle avait essayé. Mon Dieu, elle avait essayé plus fort qu'elle ne pensait qu'une personne puisse le faire. Le souvenir du penthouse la hantait encore par éclairs étranges et décousus. Les sols en marbre poli, le doux bourdonnement du silence qui venait avec trop d'espace, l'odeur de parfum de luxe qui s'accrochait à tout ce que Dante touchait. Cette vie lui avait semblé permanente un jour, comme quelque chose dans lequel elle était entrée et qu'elle n'aurait plus jamais à remettre en question. Elle y avait cru avec une sorte de certitude tranquille qui semblait maintenant presque naïve. Le divorce était arrivé comme une lame, nette et froide. Il avait tout tranché d'une manière qui ne laissait aucune place à la négociation ou à la compréhension. Des papiers livrés sans explication, des signatures exigées sans conversation, une vie démantelée en l'espace de quelques heures. Elle était restée là, tenant l'enveloppe, son nom déjà réduit à quelque chose de plus petit, de moindre. Et elle avait attendu l'appel qui n'est jamais venu. C'est elle qui avait appelé encore et encore. Son bureau, son téléphone, le restaurant. Les numéros qu'elle connaissait par cœur. Chaque fois, elle était repoussée et conduite par des hommes qui parlaient comme s'ils avaient reçu des instructions claires. Ne pas la laisser passer, ne pas la laisser l'atteindre, ne plus la laisser exister dans son monde. Au début, elle avait pensé que c'était de l'orgueil, puis de la colère, puis de la confusion. Le temps que la vérité s'installe, lourde et suffocante, il était déjà trop tard. L'argent qu'elle avait reçu a à peine duré un mois.
dans une ville qui dévorait les économies sans pitié. Le loyer en a englouti la majeure partie. Il ne restait que des miettes pour la nourriture, les transports, le strict minimum pour survivre. Elle avait vendu le peu qu'il lui restait. D'abord les bijoux, puis les vêtements, puis tout ce qui pouvait être échangé contre quelques jours de répit. Chaque transaction donnait l'impression de se délester de morceaux d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Le plus dur n'était pas la perte du luxe, c'était la perte de la sécurité. La certitude tranquille que quoi qu'il arrive, tout irait bien pour elle. Cette illusion était morte au moment où elle a réalisé qu'elle était seule, vraiment seule, portant un enfant qu'elle n'avait pas prévu, auquel elle ne s'était pas préparée, mais qu'elle ne parvenait pas à regretter. Les vertiges avaient commencé il y a des semaines. Subtils au début, faciles à ignorer. Elle avait mis ça sur le compte du stress, de l'épuisement, sur le cycle sans fin de travail et d'inquiétude qui la laissait sur les rotules. Les services au restaurant étaient longs, impitoyables, et la patience de son manager s'amenuisait à chaque fois qu'elle devait faire une pause. Chaque fois que son corps lui rappelait qu'il n'était plus seulement le sien. On ne peut pas se permettre d'avoir des maillons faibles, avait-il dit. Sa voix était plate, dédaigneuse, comme si son état était un inconvénient plutôt qu'une réalité. Heures coupées, services réduits, l'argent disparaissait plus vite qu'il n'arrivait. La nourriture devint une option, quelque chose qu'elle rationnait, qu'elle mettait de côté quand les comptes n'étaient pas bons. Le bébé avait besoin de nutriments, le bébé avait besoin de soins. Le bébé avait besoin d'une mère qui ne calculait pas constamment si elle pouvait se permettre de manger ou garder l'argent pour quelque chose de plus important. Mais les calculs n'étaient jamais en sa faveur. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. La moitié d'un sandwich que quelqu'un avait laissé, rassis et oublié. Mais ça avait suffi à la faire tenir un peu plus longtemps. Pas assez, cependant. Jamais assez. Sa vision se brouilla alors qu'elle essayait de se lever. Le monde penchait à un angle insensé. Les lampadaires s'étiraient en longues traînées dorées et déformées. Elle tendit la main vers le bord d'un banc voisin, ses doigts raclant le métal froid. Mais sa prise glissa. Son corps suivit. L'impact avec le sol fut distant, étouffé, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Le son s'estompa ensuite, le bruit constant de la ville se dissolvant en un bourdonnement sourd qui résonnait quelque part au loin. Elle prit conscience de sa respiration, courte et irrégulière. Chaque inspiration était une lutte, chaque expiration un abandon silencieux. Pendant un instant, elle pensa à lui. Pas à l'homme qu'il avait été à la fin, froid et distant, mais à l'homme dont elle était tombée amoureuse. Celui qui l'avait regardée comme si elle était quelque chose de rare, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. C'était une pensée dangereuse, une pensée qu'elle évitait habituellement. Mais à cet instant, alors que l'obscurité s'insinuait par les bords de sa vision, elle semblait inévitable. Dante, le nom glissa de ses lèvres, à peine un murmure, plus un souffle qu'un son. Mais il portait tout ce qu'elle n'avait pas dit, tout ce qu'elle avait enfoui sous des couches de douleur et de silence. Sa main se resserra sur son ventre. « J'essaie », murmura-t-elle faiblement. Elle ne savait pas si elle parlait à lui ou à la vie qui grandissait en elle. « J'essaie vraiment. » Les mots se brisèrent alors que ses forces l'abandonnaient. Son corps cédant enfin à l'épuisement qu'elle combattait depuis des semaines. Le froid s'infiltra dans ses os alors qu'elle gisait là, immobile. Le monde s'assombrissant jusqu'au noir complet. La dernière chose qu'elle sentit fut un faible battement sous sa paume. Un petit rappel fragile qu'elle n'était pas seule, même si tout autour d'elle disparaissait. La voiture ne ralentit pas en tournant dans la rue étroite. Elle fendit l'obscurité avec une agression silencieuse et contrôlée, ses phares balayant le bitume fissuré et les devantures fermées, qui semblaient avoir renoncé depuis longtemps à appartenir à une ville vivante. Dante ne parla pas depuis la banquette arrière. Il n'en avait pas besoin. La tension dans l'air était un ordre suffisant. Épaisse et suffocante, elle s'enroulait autour de chaque homme dans le véhicule. Comme un avertissement que quelque chose avait changé d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Marco était assis à l'avant, la mâchoire serrée, ses yeux balayaient chaque ombre, comme s'il s'attendait à ce que la nuit elle-même riposte. « Droit devant », dit-il enfin, la voix basse, prudente, comme si l'élevé pouvait briser le fil fragile qui maintenait encore la situation. Côté gauche, près de l'arrêt de bus. La voiture s'arrêta doucement, mais Dante bougeait déjà avant qu'elle ne soit complètement immobile. La portière s'ouvrit d'un mouvement sec et décidé,
brisant le calme de la rue comme un coup de feu. L'air froid le frappa, assez vif pour piquer, mais il le remarqua à peine. Son attention s'était resserrée sur un seul point, une forme sur le sol qui n'aurait pas dû être là, qui n'avait pas sa place dans un endroit comme celui-ci, dans une vie comme celle-ci. Pendant une fraction de seconde, son esprit rejeta ce qu'il voyait. Il essaya de le remodeler en quelque chose de logique, quelque chose qui correspondait au récit qu'il avait construit au cours des 3 derniers mois. Elle était censée être en sécurité, à l'aise, distante, oui, mais protégée par les systèmes mêmes qu'il avait mis en place pour s'assurer que rien ne touche à ce qui était à lui. C'était la logique, c'était la justification. Tout s'effondra au moment où il l'atteignit. Elena. Son nom sortit plus bas que prévu, presque avalé par la nuit. Mais il portait quelque chose de brut, de vulnérable, qui n'appartenait pas à l'homme que les gens craignaient. Elle ne répondit pas. Bien sûr que non. Son corps gisait légèrement recroquevillé sur le béton froid. Une main toujours pressée de manière protectrice sur son ventre, comme si même inconsciente, un instinct refusait de lâcher prise. Dante tomba à genoux à côté d'elle sans hésiter. Son manteau frôla la saleté et le gravier. C'est quelque chose qu'il aurait remarqué autrefois, qui aurait eu de l'importance autrefois. Plus maintenant. Rien n'avait d'importance, sauf le soulèvement faible et court de sa poitrine, et la pâleur anormale de sa peau sous la lueur crue des lampadaires. Merde. Le mot lui échappa avant qu'il ne puisse le retenir, plus un souffle qu'un son. Il portait une incrédulité dangereusement proche de la peur. Sa main flotta une seconde avant de se poser sur sa joue. Le contact fut immédiat et brutal. Elle était froide, pas le genre de froid qui vient du teint qu'il fait, mais quelque chose de plus profond qui parlait de négligence, de temps passé sans les choses de base dont un corps humain a besoin pour survivre. Ses doigts bougèrent instinctivement, écartant des mèches de cheveux de son visage. Ils tracèrent le creux sous sa pommette qui n'était pas là avant. Trop maigre, trop fragile. L'image contrastait violemment avec tous les souvenirs qu'il avait d'elle, avec chaque version d'elle qui avait existé dans son esprit depuis le jour où il était parti. Patron. La voix de Marco venait de quelque part derrière lui. Prudente, nous devons y aller. Elle est restée dehors trop longtemps. Dante ne répondit pas immédiatement. Son attention s'était déplacée, attirée par la courbe subtile sous le pull trop grand d'Elena. Quelque chose qui lui avait été caché jusqu'à présent. Quelque chose qui redéfinissait tout en un instant. 4 mois. Le chiffre frappa plus fort cette fois. Pas comme un concept abstrait, mais comme quelque chose de réel. Quelque chose de tangible sous sa main lorsqu'elle se déplaça, presque involontairement, pour se poser sur la sienne. Il y avait de la vie là, sa vie. Une vérité qui avait existé à son insu, sans sa protection, sans sa permission. Sa mâchoire se serra. Un muscle tressaillit sous la surface, alors que quelque chose de sombre et de volatile commençait à monter. Depuis combien de temps? Sa voix était différente maintenant, plus basse, plus tranchante, bordée de quelque chose qui fit se redresser instinctivement Marco. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Marco hésita juste une fraction de seconde. Nous ne savons pas exactement. Nous avons reçu l'appel d'un des surveillants il y a 10 minutes. Il a dit qu'elle s'est effondrée soudainement. Il y a eu une hésitation à le signaler. La tête de Dante se releva brusquement. Son regard transperça la faible lumière avec une précision presque violente. Hésitation. Ce seul mot portait plus de poids qu'une accusation criée ne l'aurait jamais pu. Marco expira lentement. Les ordres n'étaient pas clairs. On leur a dit d'observer, de ne pas intervenir sauf en cas de menace directe. Un silence suivi, lourd et suffocant. Le genre de silence qui précède quelque chose d'irréversible. Dante baissa de nouveau les yeux sur Elena, sur la femme qu'il s'était convaincu être mieux sans lui, plus en sécurité sans son monde qui la pressait de toutes parts. La réalité en face de lui racontait une autre histoire, une histoire où la distance ne l'avait pas protégé, où l'absence avait créé une vulnérabilité qu'il n'avait jamais voulu. Sa main se resserra légèrement sur la sienne. Pas assez pour faire mal, mais assez pour s'ancrer dans quelque chose de réel. « Préparez la voiture », dit-il enfin, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Nous ne l'emmenons pas à un hôpital. » Marco hocha la tête immédiatement. « Déjà arrangé. Établissement privé,
Pas de dossier, pas de questions. Bien. C'était une chose qu'il n'avait pas à réparer. Dante glissa un bras sous les épaules d'Helena, l'autre sous ses genoux. Il la souleva avec un soin qui semblait presque en contradiction avec la force qui le définissait. Elle pesait moins qu'elle n'aurait dû. Cette prise de conscience s'installa dans sa poitrine comme une pierre, lourde et inamovible. Alors qu'il se tenait debout, sa tête tomba contre son épaule. Son souffle effleura légèrement son cou. Assez chaud pour confirmer qu'elle était toujours là, qu'elle se battait encore, même si son corps avait lâché. « Reste avec moi », murmura-t-il. Les mots étaient en si bas qu'ils existaient à peine, destinés plus à lui-même qu'à elle. « Tu n'as pas le droit de disparaître comme ça. » Il la porta jusqu'à la voiture, chaque pas délibéré, contrôlé, mais sous tout cela, quelque chose se dénouait. Quelque chose qu'il avait gardé enfermé pendant des années. La portière s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Marco bougeait déjà, anticipant déjà. Don se glissa sur la banquette arrière avec Helena blottie contre lui. Il l'ajusta soigneusement pour que sa tête repose contre sa poitrine. Sa main retrouva instinctivement son chemin vers son ventre, vers la vie dont il ignorait l'existence. La portière se ferma, les scellant dans un espace qui semblait soudain trop petit, trop confiné pour tout ce qui pesait sur lui. « Roule », dit-il, et la voiture bondit en avant immédiatement. Les pneus agrippant l'asphalte alors que la ville défilait en un flou. Dante ne leva pas les yeux. Son regard resta fixé sur le visage d'Helena, mémorisant chaque détail, chaque changement, chaque signe de ce qui lui avait été pris en son absence. Son pouce effleura légèrement son poignet, cherchant un pouls qu'il pouvait sentir. Quelque chose de stable, de certain. Il était là, faible mais présent. Cela aurait dû suffire, ça l'était. Car sous le soulagement, sous l'urgence, autre chose avait pris racine. Quelque chose de bien plus dangereux que la peur. Cela s'enroulait silencieusement, gagnant en force à chaque seconde qui passait. Avec chaque question sans réponse, avec chaque morceau d'une réalité qui ne correspondait pas à celle qu'il avait construite dans son esprit. Quelqu'un avait laissé faire. Quelqu'un lui avait permis de tomber si bas, d'atteindre ce point sans intervention, sans soutien, sans qu'il le sache. Et Dante Moretti n'était pas un homme qui tolérait les erreurs quand il s'agissait de ce qui était à lui. Il regarda enfin par la fenêtre. Le reflet qui le fixait était inconnu, plus sombre, plus net, comme si quelque chose avait changé sous la surface. « Marco », dit-il sans détourner le regard, « trouve qui était responsable de sa surveillance. » Une pause et puis « trouve pourquoi on ne m'a pas dit la vérité. » Marco n'hésita pas cette fois. « Oui, patron. » La main de Dante se resserra légèrement là où elle reposait contre Helena. Sa voix tomba à un ton plus froid, plus définitif. « Et quand tu l'auras trouvé, ne m'apporte pas d'excuses. » La voiture filait dans la nuit, les emportant vers quelque chose qui ne pouvait plus être contrôlé, ni annulé. Et pour la première fois depuis l'appel, Dante comprit une chose avec une clarté absolue. Ce n'était pas juste une erreur, c'était une trahison. Le bâtiment n'existait sur aucune carte qui comptait. De l'extérieur, il ressemblait à une clinique privée abandonnée, abandonnée, nichée derrière de hauts murs de pierre et des grilles en fer forgé. Le genre d'endroit devant lequel les gens passent sans jamais vraiment le voir. À l'intérieur, c'était tout autre chose. Des couloirs blancs s'étendaient sous un éclairage doux et encastré, impeccable et silencieux. Chaque surface était contrôlée, chaque mouvement délibéré. Le genre d'endroit où les choses se passent tranquillement, efficacement et sans laisser de traces. La voiture ralentit à peine avant que les grilles ne s'ouvrent, comme si le bâtiment lui-même avait attendu, anticipant son arrivée. Dante ne regarda pas la structure en sortant. Il resserra seulement sa prise sur Helena, l'ajustant légèrement dans ses bras, alors qu'une équipe en blouse blanche se dirigeait vers lui avec une urgence maîtrisée. « C'est constante, vitale », exigea-t-il avant que quiconque ne parle. « Instable, mais présente », répondit rapidement le médecin en chef, faisant déjà signe pour un brancard qui n'était pas nécessaire. Dante ne la relâcha pas immédiatement. Son regard se fixa sur le visage de l'homme, le jaugeant, pesant s'il méritait sa confiance dans les prochaines minutes qui décideraient de tout. « Elle n'a pas eu une nutrition adéquate depuis des jours, » continua le médecin, prudent mais honnête. « Déshydratation sévère, nous devons agir maintenant. » C'est seulement alors que Dante la déposa, mais même cela fut contrôlé, délibéré.
ses mains s'attardant une fraction de seconde de plus que nécessaire, comme si la lâcher demandait plus d'efforts qu'il n'était prêt à l'admettre. Alors qu'il l'emmenait en courant dans le couloir, il suivit sans hésiter. Sa présence déformait l'espace autour de lui. Les infirmières s'écartaient instinctivement. Les portes s'ouvraient avant qu'il ne les atteigne. Le bruit des machines commença à monter, de faibles bips, le bourdonnement régulier d'une vie contrôlée. Un rythme qui semblait trop fragile pour ce qui se cachait en dessous. Ils la transférèrent sur un lit dans une chambre privée. Des moniteurs furent attachés à elle avec une précision rapide, des fils traçant la vérité que son corps ne pouvait plus cacher. Dante se tenait au pied du lit, regardant les chiffres s'animer, chacun étant une accusation silencieuse. Son pouls était trop faible, sa respiration trop courte, sa peau portait toujours ce froid anormal qui n'avait pas quitté sa main depuis qu'il l'avait touchée dehors. « Elle est enceinte de 4 mois », demanda le médecin, le regardant brièvement. « Oui. » La réponse vint sans hésitation, sans doute. Il n'y avait plus de place pour l'incertitude. La chronologie s'était déjà gravée dans son esprit avec une clarté impitoyable. La dernière nuit, le silence qui a suivi, les papiers qui ont tout terminé avant que cela ne puisse recommencer. Le médecin hocha la tête une fois, puis reporta son attention sur Helena. « Nous devons faire des scanners immédiatement. Analyse de sang, échographie. Il y a des risques à ce stade, surtout avec son état. » Dante s'approcha, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Vous les sauvez tous les deux, dit-il doucement, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit changer l'atmosphère de la pièce. Quelque chose qui transforma une demande en un ordre. Quoi qu'il en coûte, personne ne discuta. Les minutes se fondirent en quelque chose d'indistinct alors que les machines se déplaçaient autour d'elle, tandis que les infirmières ajustaient les perfusions et les moniteurs, tandis que l'intensité silencieuse d'une panique contrôlée s'installait dans la pièce. Dante ne s'assit pas. Il ne bougea pas. Il se tenait là, comme une statue de pierre, observant chaque détail, absorbant chaque seconde. Son esprit travaillait sous la surface d'une manière qui n'avait rien à voir avec la médecine et tout à voir avec le contrôle. Marco entra silencieusement, fermant la porte derrière lui, sa présence soigneusement mesurée. « Nous sommes en sécurité, » dit-il à voix basse. « Personne ne n'a suivi, personne ne n'a vu. » Dante ne répondit pas immédiatement. Son regard se déplaça légèrement, juste assez pour accuser réception des mots. « Le surveillant ?» demanda-t-il. Marco hésita. C'était subtil, mais c'était là. Il est en cours d'interrogatoire. Ce n'était pas suffisant. Par qui? Par moi. La mâchoire de Dante se serra, un petit mouvement, mais qui avait du poids. Bien, alors tu sais déjà s'il ment. Marco croisa son regard une brève seconde. Il y a une incohérence. Ce mot resta en suspens dans l'air plus longtemps qu'il n'aurait dû. Dante regarda de nouveau Helena, les moniteurs qui définissaient maintenant sa survie. La ligne fragile entre ce qui était et ce qui pouvait être perdu. Explique. Il prétend avoir suivi les ordres, dit Marco prudemment. Il a dit qu'on lui avait dit d'observer seulement, de ne pas interférer à moins d'une menace extérieure directe. Le regard de Dante s'aiguisa. Et ce n'était pas une menace? Marco expira lentement. Il a dit que ce n'était pas classé comme tel. Le silence s'installa de nouveau, plus lourd cette fois. La main de Dante se déplaça presque inconsciemment, frôlant le poignet d'Helena, sentant le faible pouls sous sa peau. Toujours là, se battant toujours, mais à peine. « Ce n'est pas mon ordre, » dit finalement Dante, sa voix plus basse maintenant, plus calme, mais portant quelque chose de bien plus dangereux que la colère. « Je ne laisse pas ce qui est à moi sans protection. » Marco ne discuta pas. Il ne le pouvait pas, parce qu'ils savaient tous les deux que c'était vrai. Le médecin revint alors, tenant une tablette, son expression tendue mais contrôlée. « Nous l'avons stabilisée pour l'instant, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. Mais elle est gravement dénutrie. Son corps est sous un stress extrême. Si nous ne l'avions pas amené ici quand nous l'avons fait... Il s'arrêta. Il n'avait pas besoin de finir. Le regard de Dante ne changea pas, mais quelque chose derrière lui le fit. Quelque chose de froid, de calculateur. « Le bébé, » dit-il. Le médecin jeta un coup d'œil à l'écran. Le rythme cardiaque est présent, plus fort que prévu, compte tenu des circonstances, mais il est fragile. Ils le sont tous les deux. Fragile.
Le mot n'appartenait pas au monde de Dawn. Il s'approcha, sa main reposant légèrement sur le bord du lit, assez près pour la toucher, mais pas tout à fait. Réparez ça, dit-il doucement. Tout ce dont elle a besoin, nourriture, traitement, spécialiste, vous n'arrêtez pas tant qu'elle n'est pas stable. Nous ferons tout notre possible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les yeux de Dante se levèrent, se fixant sur le médecin avec une précision qui balaya toute illusion de contrôle. Vous n'arrêtez pas. Le médecin hocha rapidement la tête, il avait compris. Alors que la pièce retrouvait son rythme contrôlé, Dante resta où il était, la regardant, étudiant les changements, les dommages, le coup de 3 mois qu'il avait cru sûr. Son esprit passait tout en revue. Les ordres qu'il avait donnés, les systèmes auxquels il avait fait confiance, les gens qu'il avait placés entre elle et le monde. Quelque part dans cette chaîne, quelque chose s'était brisé. Pas par accident, pas par oubli, délibérément. Son regard s'assombrit alors que la prise de conscience s'installait pleinement pour la première fois. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était une interférence. Quelqu'un avait changé les règles. Quelqu'un avait décidé qu'elle n'avait pas d'importance. Ses doigts se recroquevillèrent lentement sur le bord du lit, le mouvement petit, contrôlé, mais portant le poids de quelque chose de bien plus dangereux que la rage. Parce que la rage était bruyante, prévisible, temporaire. Ce qui s'installait en lui maintenant était tout autre chose. Froid, précis, permanent. Marco, dit-il sans détourner le regard d'Elena. Oui, patron. Trouve qui a donné cet ordre. Une pause. Et quand tu l'auras trouvé, la voix de Dante baissa, presque un murmure, mais elle trancha la pièce avec une clarté absolue. Ne me les amène pas tout de suite. Le front de Marco se plissa légèrement. Vous voulez d'abord une confirmation. La main de Dante se déplaça enfin, se posant doucement sur les doigts d'Elena, son pouce frôlant légèrement sa peau, s'ancrant dans quelque chose de réel, quelque chose qui lui appartenait encore. Je veux savoir jusqu'où ça va. Les moniteurs continuaient leur rythme régulier, le seul son qui comptait dans la pièce, marquant le temps par incréments fragiles. Dante se tenait là, immobile, veillant sur la femme qu'il avait perdue une fois et qu'il refusait de perdre à nouveau. Et quelque part sous la surface, une guerre avait déjà commencé. La conscience ne revint pas d'un seul coup. Elle vint par fragments, comme du verre brisé captant la lumière par éclairs irréguliers. Le son d'abord, doux, mécanique, régulier. Un bip rythmé qui semblait distant, puis plus proche, puis soudain trop fort dans sa tête. Puis vint de la sensation. De la chaleur sous son dos au lieu du pavé froid. Un tissu trop doux, trop propre, frôlant sa peau. Un air qui ne mordait pas. Il l'enveloppait plutôt, contrôlé et silencieux, portant la faible odeur d'antiseptique et quelque chose de plus sombre en dessous. Quelque chose de familier, qu'elle ne put identifier au début. Elena essaya de bouger. Son corps résista, lourd et peu coopératif, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Un faible gémissement s'échappa de sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Et le son sembla résonner plus fort qu'il n'aurait dû dans le silence qui l'entourait. Le bip changea immédiatement, s'accélérant, trahissant ce que son corps ne pouvait cacher. Des pas suivirent, fermes, contrôlés, comblant la distance plus vite que toute autre chose dans la pièce. Elena. La voix trancha tout, basse, stable, sans équivoque. Son souffle se coupa avant même que ses yeux ne s'ouvrent. Pendant un instant, elle crut rêver. Son esprit lui avait déjà joué de mauvais tours, évoquant des souvenirs d'une vie qu'elle avait perdue, rejouant des moments qui semblaient trop réels pour être faux. Mais ceci semblait différent. Il y avait un poids, une présence, le genre qui ne disparaît pas quand on cligne des yeux. Ses paupières se soulevèrent lentement, à contre-cœur, la lumière la forçant à plisser les yeux avant que des formes ne commencent à se dessiner. Un plafond blanc, des lignes épurées, une pièce qu'elle ne reconnaissait pas. Et puis lui. Dante se tenait à côté du lit, assez près pour qu'elle puisse voir la tension dans sa mâchoire, les ombres sous ses yeux qui n'étaient pas là avant, la façon dont son regard se fixait sur le sien, comme s'il confirmait quelque chose de réel, quelque chose qu'il avait failli perdre. Pendant une seconde, aucun d'eux ne parla.
Le silence s'étira, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle finalement, sa voix rauque, tenant à peine. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas une accusation, c'était de l'incrédulité. Dante ne bougea pas. « Et pourtant, je suis là. » La réponse était simple, contrôlée, mais quelque chose en dessous semblait plus tranchant, plus lourd, comme si elle portait trop de choses pour n'être que des mots. Son regard se déplaça instinctivement vers le bas. Sa main bougea avant qu'elle ne puisse l'arrêter, se posant sur son ventre, la courbe familière l'ancrant dans la réalité. C'était toujours là, toujours réel. Elle déglutit, la gorge serrée. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. « 4 mois. » Il n'hésita pas, ne questionna pas, ne douta pas. Ses yeux revinrent vers les siens, quelque chose perçant à travers l'épuisement. « Tu es certain ?» Je ne traite pas dans l'incertitude. Bien sûr que non. C'était le problème, n'est-ce pas? Tout avec lui avait toujours été net, précis, calculé. Même leur fin avait suivi ce même schéma. Pas de conversation, pas d'explication, juste une décision prise sans elle, pour elle, comme si elle était quelque chose qui pouvait être retiré de sa vie sans conséquence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots sortirent plus faibles qu'elle ne l'avait prévu. « Alors tu aurais dû savoir. » Ça a porté. Elle le vit dans le léger raidissement de son expression, dans la façon dont ses épaules bougèrent juste assez pour trahir le contrôle qu'il essayait de maintenir. « J'aurais dû, » admit-il. 3 mots, simples, mais ils portaient plus de poids que tout ce qu'il aurait pu dire d'autre. Elena laissa échapper un lent soupir, sa tête s'enfonçant dans l'oreiller alors que la pièce penchait légèrement. « J'ai essayé de te le dire, » dit-elle, le souvenir revenant avec une clarté douloureuse. « J'ai appelé ton bureau. Je suis allé au restaurant. J'ai envoyé des emails. J'ai même attendu devant ton immeuble comme... » Elle s'interrompit, secouant faiblement la tête. « Ça n'a pas d'importance. » « Ça en a. » Sa voix s'aiguisa légèrement, mais assez pour percer le brouillard dans sa tête. Ses yeux se plissèrent faiblement. « Vraiment? Parce que de là où j'étais, il semblait que tu avais rendu ta décision très claire. » Dante s'approcha alors, la distance entre eux se réduisant jusqu'à devenir presque suffocante. « J'ai donné des ordres, dit-il, son ton baissant, contrôlé mais dangereux. Des ordres spécifiques. On devait s'occuper de toi, te protéger, subvenir à tes besoins. » Un son creux lui échappa, quelque chose proche d'un rire mais sans humour. « Protéger ?» répéta-t-elle, le mot ayant un goût amer. « Je vis dans un studio avec un chauffage cassé et des cafards. Je fais des doubles services juste pour payer le loyer. Je n'ai pas mangé correctement depuis des jours. » Sa main se resserra sur son ventre. Cette aversion de la protection, quelque chose changea en lui alors. Pas de la colère, quelque chose de pire. Une prise de conscience, nette, immédiate, violente dans sa clarté. « Ce n'est pas ce que j'ai ordonné. » Les mots sortirent de bas, presque pour lui-même, mais elle les entendit quand même. Elena le regarda, quelque chose de froid s'installant dans sa poitrine. « Alors peut-être que tes ordres ne signifient pas autant que tu le penses. » Le silence suivit, lourd, pressant. Dante se tourna légèrement, son regard s'éloignant d'elle pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert les yeux. Sa main bougea, lente, délibérée, passant sur sa bouche comme s'il retenait quelque chose. Calculant, reconstruisant. Quelqu'un avait changé quelque chose. Quelqu'un avait interféré. Et soudain, tout ce qui n'avait pas de sens en avait. Quand il la regarda de nouveau, il n'y avait plus de douceur, plus d'hésitation, juste de la clarté. « Qui t'a arrêté ?» demanda-t-il. La question était calme, mais elle avait du poids. Elena fronça légèrement les sourcils, essayant de se concentrer à travers le brouillard. « Un homme, de la sécurité, une cicatrice sur la joue, dit-il. » Elle marqua une pause, sa voix se tendant. « Il a dit que tu ne voulais pas me voir, que si je revenais, tu demanderais une ordonnance restrictive. » L'air dans la pièce devint immobile. Dante ne bougea pas. Mais quelque chose dans ses yeux s'assombrit d'une manière qui lui serra instinctivement la poitrine. « L'a-t-il fait ?» demanda-t-elle plus doucement maintenant, incertaine pour la première fois. « Lui as-tu dit ça ?» La réponse de Dante vint sans hésitation. « Non. Un mot. Absolu. Final. » Et à cet instant, la vérité changea entre eux, réarrangeant tout ce qu'ils pensaient savoir.
Le souffle d'Helena se coupa, son esprit luttant pour rattraper son retard. Alors pourquoi? Parce que quelqu'un voulait te couper du monde, dit Dante, sa voix tombant à un ton plus froid qu'elle ne l'avait jamais entendu. Isolé, invisible. Sa main se déplaça instinctivement sur son ventre à nouveau, protectrice, instinctive. Pourquoi? Le regard de Dante suivit le mouvement, et pour la première fois, quelque chose de dangereux vacilla sous la surface. Parce que tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser exister. Les mots s'installèrent lentement dans la pièce. Lourds, inévitables. Et soudain, il ne s'agissait plus seulement d'un mariage raté. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, de quelque chose de bien plus dangereux. Et ce qui avait été brisé entre eux auparavant n'était rien comparé à ce qui allait suivre. L'entrepôt se dressait au bord de la rivière comme un secret oublié, son extérieur rouillé se fondant dans le délabrement industriel qui tenait les regards curieux à l'écart. À l'intérieur, il était tout sauf abandonné. Une lumière blanche et crue se déversait sur les sols en béton, perçant des ombres qui s'accrochaient obstinément au coin où le silence semblait plus lourd que le son. L'air portait la faible odeur d'huile, de métal, et quelque chose de plus sombre en dessous. La peur, épaisse et suffocante, s'infiltrant dans les murs eux-mêmes. Dante franchit la porte ouverte sans hésiter. Sa présence modifia instantanément l'atmosphère, comme si le bâtiment le reconnaissait et s'ajustait en conséquence. La conversation cessa. Le mouvement s'arrêta. Chaque homme dans la pièce se redressa instinctivement, leur posture se tendant sous le poids de son arrivée. Au centre de l'espace, attaché à une chaise en métal boulonnée au sol, se trouvait Tommaso. Sa tête pendait bas, du sang séché le long de sa mâchoire, sa respiration inégale mais consciente. Il avait déjà été malmené, mais pas assez pour le briser complètement. Cette partie était intentionnelle. Dante ne faisait pas dans la demi-mesure, mais il ne se précipitait pas non plus sur ce qui devait d'abord être compris. Marco se tenait à quelques mètres de là, les manches retroussées, les jointures meurtries, son expression soigneusement neutre, alors qu'il se tournait légèrement à l'approche de Dante. « Il a été coopératif, » dit Marco, bien que le mot ait semblé un mensonge dès qu'il a quitté sa bouche. Jusqu'à un certain point. Dante ne répondit pas immédiatement. Il marcha lentement, délibérément, jusqu'à se tenir directement en face de Tommaso, le regardant de haut sans expression. Pendant un long moment, il ne dit rien, laissant le silence s'étirer, le laissant peser jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Tommaso bougea sous ce poids, ses épaules se tendant, sa respiration s'accélérant alors qu'il forçait enfin sa tête à se relever. Leurs yeux se rencontrèrent et le peu de sang-froid auquel Tommaso s'était accroché se brisa visiblement. « Patron !» Sa voix se cassa, le désespoir la traversant. « Je peux expliquer. » Dante pencha légèrement la tête, l'étudiant comme un homme pourrait étudier quelque chose de déjà cassé, décidant s'il valait la peine d'être réparé ou jeté. « Expliquez quoi ?» demanda-t-il doucement. « Comment mon ex-femme s'est retrouvée affamée dans un quartier où je n'autorise même pas mes ennemis à se promener? Ou comment mon enfant à naître a été laissé sans protection sous mes propres ordres? » Tommaso déglutit difficilement, son regard se tournant brièvement vers Marco avant de revenir sur Dante. « Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer, » dit-il rapidement, les mots se bousculant. « Les ordres que j'ai reçus, ils étaient différents. » Les yeux de Dante s'aiguisèrent, le changement subtil mais mortel. « Différents comment? »« On m'a dit de la couper du monde, » dit Tommaso, les mots se déversant plus vite maintenant que la panique s'emparait de lui. « Pas de contact, pas de soutien au-delà de l'accord initial. On m'a dit qu'elle devait disparaître complètement de votre vie, que c'était votre décision, votre instruction directe. » Un son bas et sans humour s'échappa de Dante, quelque chose qui n'atteignit pas ses yeux. « Et tu as cru ça? » Tommaso hésita juste une seconde, mais ce fut suffisant. « Oui, dit-il, bien que la réponse manque de conviction. Vous vouliez qu'elle parte, tout le monde le savait. Le divorce, c'était net, final, ça avait du sens. » Dante s'approcha, la distance entre eux se réduisant jusqu'à ce que l'air lui-même semble suffocant. « On ne te paie pas pour penser, » dit-il doucement. « On te paie pour suivre mes ordres exactement comme je les donne. » Le souffle de Tommaso se coupa. « C'est ce que j'ai fait. » « Non, » la voix de Dante le trancha, précisée de finale. «
Tu as suivi les ordres de quelqu'un d'autre. Le silence tomba de nouveau, plus lourd qu'avant. Les yeux de Tommaso vacillèrent, quelque chose changeant sous la surface. La peur, oui, mais aussi autre chose, un calcul. Le genre de chose qui rendit l'expression de Dante plus froide, pas plus chaude. « Qui t'a donné l'ordre » demanda Dante. Tommaso secoua la tête immédiatement, trop vite. « Personne, c'est passé par le système, par les canaux habituels, j'ai supposé. »« Tu as mal supposé. » Les mots tombèrent comme un verdict. Dante tendit la main alors, sa main se refermant sur la mâchoire de Tommaso, avec une force contrôlée, inclinant sa tête en arrière juste assez pour forcer le contact visuel. « Tu l'as laissé mourir de faim, dit-il, sa voix toujours calme, mais portant quelque chose de bien plus dangereux que le volume. Tu as laissé mon enfant grandir en elle sans protection, sans ressources, sans rien de ce que je t'avais spécifiquement ordonné de fournir. » Les mains de Tommaso se tendirent inutilement contre ses liens. « Je ne savais pas. » « Tu t'en fichais. » La correction fut immédiate, brutale dans sa simplicité. Le sang-froid de Tommaso vola en éclats, alors, le désespoir inondant son expression. « Ce n'était pas que moi, lâcha-t-il. Il y en avait d'autres. Les ordres venaient de plus haut. On m'a dit de ne pas poser de questions, que c'était au-dessus de mon niveau, que si j'interférais... » La prise de Dante se resserra légèrement, assez pour faire grimacer l'homme. « Plus haut que moi ?» demanda-t-il. Et il y avait quelque chose de presque curieux dans la façon dont il le disait, comme si le concept lui-même l'amusait. Tommaso hésita, et dans cette hésitation, Dante trouva sa réponse. « Qui ?» répéta-t-il. Silence. Plus long cette fois. Les yeux de Tommaso tombèrent, ses épaules s'affaissant comme si le combat s'était finalement vidé de lui. « Je ne connais pas le nom, dit-il d'une voix rauque. Je le jure, c'est passé par des canaux cryptés, des commandes enracinées, mais le paiement, ce n'était pas standard. Ça venait de l'extérieur, de comptes liés à la famille Rousseau. » Le nom resta en suspens dans l'air comme une étincelle dans de l'herbe sèche. Marco bougea légèrement, son expression se tendant, mais Dante resta immobile, parfaitement immobile. « Rousseau !» Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une coïncidence, c'était la guerre. Dante relâcha brusquement Tommaso, reculant comme si l'homme avait déjà cessé d'avoir de l'importance. Son esprit allait vite maintenant, les pièces s'alignant, les motifs se formant, une image plus grande émergeant de ce qui avait autrefois ressemblé à des échecs isolés. Les ordres modifiés, la communication bloquée, les fonds volés. Il ne s'agissait pas de négligence, il s'agissait d'isolement, d'affaiblir Helena, de la rendre vulnérable, de la transformer en quelque chose qui pourrait être utilisé ou éliminé. Son regard s'assombrit alors que la prise de conscience s'installa complètement. Il ne voulait pas seulement qu'elle parte, dit-il lentement, plus pour lui-même que pour quiconque. Il la voulait exposer. Marco hocha la tête une fois, une sombre compréhension s'installant. Si elle était seule, sans protection, elle était une cible facile. Et l'enfant, ajouta Dante, sa voix baissant encore plus, l'héritier, l'avenir, une menace avant même qu'il n'ait eu la chance d'exister. Tommaso leva de nouveau les yeux, le désespoir revenant dans sa voix. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin, » dit-il rapidement. « Je pensais qu'il s'agissait juste de la tenir à l'écart de votre vie. Je ne savais pas qu'il préparait quelque chose de plus grand. » Dante le regarda de nouveau, mais cette fois il n'y avait plus rien d'humain dans son regard. Pas de colère, pas d'émotion, juste une décision. « Tu n'as pas besoin de savoir, » dit-il doucement. Tommaso se figea, parce qu'il comprenait. Tout le monde dans cette pièce comprenait. Dante se détourna, se dirigeant déjà vers la porte, son esprit n'étant plus sur l'homme derrière lui, mais sur ce qui allait suivre, sur ce qui avait déjà été mis en mouvement, sur le fait que quelqu'un avait pénétré dans son monde, avait touché ce qui était à lui, avait essayé d'effacer quelque chose dont il ignorait même l'existence. « Patron », la voix de Marco le suivit prudemment. « Que voulez-vous qu'on fasse de lui ?» Dante ne s'arrêta pas de marcher, ne se retourna pas. « Faites savoir, dit-il, son ton calme, presque indifférent, que c'est ce qui arrive quand quelqu'un interfère avec ma famille. » La porte s'ouvrit, l'air froid de la nuit s'engouffra. « Et Marco, ajouta Dante, s'arrêtant juste assez longtemps pour que le poids de ses prochains mots s'installe. « Oui, patron, ce n'est pas fini.
Non, ça l'était, parce que ce qui avait commencé comme une erreur venait de devenir une guerre. L'hôpital avait été si hermétiquement bouclé qu'il ne ressemblait plus à un lieu de guérison, mais à une forteresse sous un siège silencieux. Chaque couloir était gardé, chaque point d'entrée contrôlé. Chaque infirmière et chaque médecin se déplaçaient avec la conscience subtile qu'ils étaient surveillés non seulement par des caméras de sécurité, mais par des hommes qui répondaient à un pouvoir bien au-delà de la loi. Dante se tenait derrière la vitre de la salle de soins intensifs privée, son reflet faible sur la luminosité stérile à l'intérieur. Ses yeux étaient fixés sur la femme allongée, immobile, sous des couches de machines qui respiraient, surveillaient et murmuraient la fragile vérité de son état. Helena semblait plus petite qu'il ne s'en souvenait. Pas physiquement, mais d'une manière qui venait de l'absence. Absence de force, de chaleur, de la défiance tranquille qu'elle portait, même lorsqu'elle se tenait à ses côtés, dans des pièces remplies d'hommes 2 fois plus dangereux que n'importe qui ici. Maintenant, elle était immobile, pâle, prise quelque part entre la vie et quelque chose de dangereusement proche de s'évanouir. Et pour la première fois depuis l'appel à 10 heures, Dante sentit quelque chose d'inhabituel pressé contre son contrôle, quelque chose de vif et de malvenu qu'il refusait de nommer. Le rythme régulier des moniteurs était le seul son qui comptait. Chaque pulsation rappelait qu'elle était toujours là, se battant toujours même en silence. Et en dessous de cela, une autre vérité s'ancrait plus profondément à chaque seconde qui passait. L'enfant qu'elle portait se battait aussi. Depuis des mois, assez longtemps pour exister, assez longtemps pour compter, assez longtemps pour que quelqu'un veuille sa disparition. La mâchoire de Dante se serra presque imperceptiblement alors que son esprit retraçait la chaîne de décisions qui avait mené ici. Chacune plus froide que la précédente, chacune justifiée à l'époque, chacune se dénouant maintenant sous le poids de ce qui lui avait été caché. Il avait signé les papiers du divorce avec précision, coupant Helena de sa vie comme pour enlever une faiblesse. Croyant que la distance la garderait à l'abri du monde qu'il contrôlait, des ennemis qui guettaient chacun de ses mouvements pour une seule erreur. Au lieu de cela, cette distance était devenue l'ouverture dont ils avaient besoin. Marco s'approcha tranquillement, mais Dante avait déjà enregistré sa présence avant que le premier pas ne résonne sur le sol. La sécurité est doublée, dit Marco, sa voix basse, contrôlée, mais portant une tension qui n'était pas là avant. Périmètre extérieur, couloir intérieur, même les rotations du personnel. Personne n'entre sans avoir été contrôlé 3 fois. Dante ne détourna pas le regard de la vitre. Ils se sont déjà approchés une fois, dit-il, sa voix calme. Mais il y avait quelque chose en dessous maintenant, quelque chose de plus froid que la colère. Cela signifie qu'ils ont eu de l'aide. Marco ne discuta pas. Il n'en avait pas besoin. Ils savaient tous les deux que la vérité n'était jamais aussi simple qu'un ennemi extérieur. La famille Russo n'opérait pas à l'aveugle. Ils exploitaient les faiblesses et quelqu'un à l'intérieur de la structure de Dante leur avait donné exactement ce dont ils avaient besoin. Pas seulement un accès, mais des informations. Assez pour isoler Helena, assez pour effacer sa protection sans déclencher d'alarme, assez pour la laisser dans un endroit où elle pourrait être trouvée trop tard. Ils essayeront à nouveau, dit Marco prudemment. Les yeux de Dante vacillèrent légèrement, juste assez pour reconnaître l'inévitabilité de la chose. Non, corrigea-t-il, ils s'attendront à ce qu'elle meure ici. La différence comptait, parce que l'attente créait des schémas, et les schémas pouvaient être brisés. Un changement soudain dans le rythme du moniteur attira l'attention des 2 hommes sur la pièce. Le pouls régulier bégaya une fraction de seconde avant de se stabiliser à nouveau, mais c'était suffisant. Une infirmière se déplaça rapidement à l'intérieur, ajustant quelque chose sur la ligne de perfusion. Ses mains étaient instables, ses mouvements maîtrisés, mais Dante remarqua ce que d'autres n'auraient pas vu. L'hésitation, le bref regard vers la porte, la tension presque invisible dans ses épaules. Cela dura moins d'1 seconde, mais c'était là. Ses instincts s'aiguisèrent instantanément. « Qui est-elle » demanda Dante sans se retourner. Le regard de Marco suivit sa ligne de mire. « Nouvelle rotation, dit-il, arrivé avec l'équipe d'urgence, autorisée par l'administration de l'hôpital. » L'expression de Dante ne changea pas, mais l'air autour de lui si. « Apporte-moi son dossier. » Marco hocha la tête une fois et recula, sortant déjà son téléphone,
donnant des ordres silencieux qui se propageraient à travers des couches d'hommes entraînés à agir sans poser de questions. À l'intérieur de la pièce, l'infirmière termina ses ajustements et s'éloigna. Mais Dante ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Son attention se fixa sur les détails subtils que la plupart ignoreraient. La façon dont ses mains s'étaient attardées une demi-seconde de trop. La façon dont elle évitait de regarder directement la patiente après ce moment d'hésitation. La façon dont son chemin de sortie la rapprochait légèrement plus de la porte que nécessaire. C'était petit, presque rien. Mais dans le monde de Dante, les petites erreurs étaient une des seules façons pour la vérité de se révéler. Les minutes baissèrent, s'étirant avec tension jusqu'à ce que Marco revienne, son expression plus dure maintenant, moins contrôlée. Il n'y a aucune trace, dit-il doucement, ni dans le système de l'hôpital, ni dans les registres du personnel. C'est comme si elle n'existait pas. Dante se tourna enfin, lentement, délibérément. Ses yeux n'étaient plus calmes, mais aiguisés en quelque chose de mortel. Alors, elle ne devrait pas être dans mon hôpital, dit-il. À l'intérieur de la pièce, l'infirmière atteignit la porte. Sa main toucha la poignée. Et pendant un très bref instant, le temps sembla se resserrer, compressant tout en un seul point fragile où l'instinct et la réalité se heurtaient. « Arrêtez-la », dit Dante. La commande n'avait pas besoin de volume. Elle n'avait pas besoin de répétition. Marco bougeait déjà avant que les mots ne soient entièrement prononcés. La porte s'ouvrit avec une force contrôlée alors que deux gardes entraient de côtés opposés. Leurs mouvements étaient précis, bloquant toute sortie possible. L'infirmière se figea instantanément, son sang-froid se fissurant juste assez pour révéler ce qui était caché sous la surface depuis le début. Pas la peur de l'autorité, mais la peur de l'échec. Ses yeux se tournèrent une fois vers Helena, puis vers la ligne de perfusion. Et c'était tout ce dont Dante avait besoin. « Ne touchez à rien », dit-il sèchement en s'avançant, sa présence remplissant la pièce d'une force qui changea tout en elle. Les machines continuaient leur rythme silencieux, mais maintenant chaque son semblait d'amplifier. Chaque seconde s'étirait davantage alors que la prise de conscience s'installait. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la négligence. C'était une tentative. Et elle était passée plus près que quiconque ne l'avait réalisé. Les lèvres de l'infirmière s'entr'ouvrirent comme pour parler. Mais ce qu'elle avait prévu de dire mourut au moment où le regard de Dante se fixa sur le sien, la dépouillant de toute couverture qu'elle pensait avoir. « Qui vous a envoyé ?» demanda-t-il, sa voix basse, contrôlée, mais portant le genre de poids qui rendait les mensonges inutiles avant même qu'ils ne soient prononcés. Le silence lui répondit, mais pas ses yeux. Car en eux, juste une seconde, quelque chose fit surface, une reconnaissance. Pas de lui, mais du nom qu'elle n'osait pas dire. Et à cet instant, Dante comprit quelque chose de bien pire qu'une simple infiltration. Ce n'était pas seulement une attaque contre Helena. C'était un mouvement coordonné, et l'hôpital était déjà compromis. La prise de conscience n'arriva pas comme une panique. Elle s'installa comme un calcul précis, froid et immédiat, traversant l'esprit de Dante, avec la clarté d'un homme qui avait survécu à trop de guerres pour confondre l'instinct avec la peur. L'hôpital n'était plus un sanctuaire, et le périmètre qu'il croyait sécurisé avait déjà été violé de l'intérieur, ce qui signifiait que chaque couloir, chaque système, chaque uniforme ne pouvait plus être digne de confiance. Il s'avança plus profondément dans la pièce sans hésiter, sa présence modifiant l'atmosphère comme si l'air lui-même s'était resserré autour de lui. Et les gardes répondirent non pas avec confusion, mais avec une conscience aiguisée, scellant les issues avec une discipline qui suggérait qu'ils comprenaient exactement ce que ce moment signifiait. Helena restait immobile, inconsciente de la proximité du danger, inconsciente de la façon dont la ligne fragile entre sa survie et sa mort venait d'être testée par des mains déguisées en soins. L'infirmière tenta de parler à nouveau, mais la tentative s'effondra sous le poids du regard de Dante, son sang-froid se fracturant de manière subtile, trahissant l'entraînement qui se cachait derrière. Ce n'était pas une amatrice. C'était quelqu'un placé avec soin, quelqu'un qui avait passé des couches d'autorisation non par accident, mais par conception. Marco s'approcha, son expression durcie en quelque chose qui reflétait la propre prise de conscience de Dante. Et sans attendre d'autres instructions, il signala le verrouillage immédiat du réseau interne, coupant les points d'accès qui pourraient déjà être compromis. Quelque part au-delà des murs des soins intensifs, les alarmes ne sonnèrent pas, mais les systèmes commencèrent à changer.
Des changements invisibles qui ne seraient remarqués que par ceux qui comprenaient comment le pouvoir se déplaçait silencieusement sous la surface. L'attention de Dante se porta une fois sur la ligne de perfusion, puis sur le moniteur, puis de nouveau sur l'infirmière, cartographiant la séquence à l'envers, reconstruisant la tentative avec une efficacité impitoyable. Ce qui avait été introduit dans la ligne n'avait pas encore pris plein effet, ou le dosage avait été interrompu, ou peut-être autre chose avait interféré avec le timing. Peu importait. Ce qui importait, c'est ce que quelqu'un avait calculé ce moment à la seconde près, s'attendant à ce que la fenêtre entre l'isolement d'Elena et l'intervention soit suffisante. Il s'attendait à ce qu'elle meure sans résistance, sans témoin, sans conséquence. Ils avaient mal calculé. Nettoyer la ligne, dit Dante, sa voix stable, mais portant un ordre qui ne tolérait aucun retard. L'un des gardes s'avança instantanément, appelant un médecin vérifié, quelqu'un dont l'identité avait été confirmée par des canaux auxquels Dante faisait personnellement confiance, et non institutionnellement. La respiration de l'infirmière changea, courte maintenant, contrôlée mais plus stable, et Dante le vit. Le moment où la certitude se brisa et où la peur commença à s'insinuer. Pas la peur de lui, mais la peur de ce qu'elle n'avait pas réussi à accomplir. « Qui vous a donné l'accès » demanda à nouveau Dante, son ton inchangé, mais la question n'était plus une enquête. C'était un rétrécissement des options, un resserrement de l'espace qu'elle occupait. Son silence s'étira, mais il n'était pas vide. Il était chargé, calculé, pesé contre la loyauté ou la menace qui la maintenait en place. Cette hésitation suffit à confirmer ce que Dante savait déjà. Ce n'était pas une infiltrée solitaire. Cela faisait partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui avait des racines plus profondes qu'une seule identité compromise. Marco revint avec une tablette, sa voix basse mais urgente. « Nous avons récupéré ce que nous pouvions avant que le système ne se verrouille, dit-il en la plaçant dans la main de Dante. Il y a un schéma. 3 autres patients à cet étage, même rotation de service, même marqueur d'autorisation falsifié. Tous critiques, tous sans surveillance à un moment donné au cours des 2 dernières heures. Les yeux de Dante parcoururent les données, les absorbant en quelques secondes, et les implications se déroulèrent instantanément. Il ne s'agissait pas seulement d'Elena, c'était un balayage. Une purge coordonnée déguisée en soins de routine, ciblant des individus qui, de différentes manières, étaient liés à lui. Des témoins, des alliés, des passifs, des fils dans un réseau que quelqu'un essayait d'effacer d'un seul coup. L'hôpital n'était pas seulement compromis, il avait été transformé en un environnement contrôlé pour l'élimination. « Où sont les autres infirmières » demanda Dante. « Parties » répondit Marco. « Pas de registre de sortie, pas de traces de caméra. C'est comme si elles n'avaient jamais été là. » Le regard de Dante se leva lentement, se posant de nouveau sur la femme debout entre ses hommes. Son silence maintenant plus lourd, plus dangereux que n'importe quelle confession. Ce n'était pas seulement une infiltration, c'était de la précision. Quelqu'un avait anticipé ses mouvements, ses ressources, son temps de réponse, et avait quand même choisi d'agir sur son territoire, dans un espace qu'il contrôlait. Ce niveau de confiance ne venait pas d'un ennemi extérieur seul, il venait de quelqu'un qui le connaissait. Le médecin arriva quelques instants plus tard, le souffle contrôlé mais les yeux alertes, se dirigeant immédiatement vers la ligne de perfusion, vérifiant, purgeant, stabilisant, défaisant ce qui avait été tenté avec une urgence maîtrisée. Dante n'interféra pas, mais il observa chaque mouvement, chaque ajustement, le mémorisant, s'assurant que rien n'était négligé. Les constantes vitales d'Elena se stabilisèrent à nouveau, fragiles mais tenant bon, et le léger changement dans le rythme du moniteur lui dit qu'elle se battait toujours, refusant toujours de céder, même en silence. Derrière lui, l'infirmière parla enfin, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Vous êtes trop tard, dit-elle. » Dante ne se tourna pas immédiatement. Il laissa les mots s'installer, les laissa révéler ce qu'il portait sous la surface. Trop tard, pourquoi? Quand il lui fit face à nouveau, son expression n'était plus seulement contrôlée. C'était quelque chose de plus froid, quelque chose qui avait dépassé la réaction pour devenir une intention. « Pas encore, dit-il doucement. » Mais même pendant qu'il parlait, quelque chose dans la posture de Marco changea, subtil mais indubitable. Le genre de changement qui ne survient que lorsque de nouvelles informations arrivent plus vite qu'elles ne peuvent être dites.
Dante n'eut pas besoin de demander. Il pouvait le voir. Quoi que ce soit, ce n'était pas fini. C'était encore en train de se dérouler. Et quelque part au-delà de cette pièce, un autre mouvement avait déjà commencé. Le changement ne vint pas avec du bruit, mais avec une absence. Le genre de silence qui pèse trop lourdement sur les bords d'un environnement contrôlé et force même les esprits les plus disciplinés à reconnaître que quelque chose a déjà échappé à leur portée. Dante le sentit avant que ce ne soit confirmé, avant que le téléphone de Marco ne vibre dans sa main, avant que les couloirs gardés à l'extérieur ne commencent à se réaligner subtilement, alors que les hommes recevaient de nouveaux ordres qui ne correspondaient pas au schéma de défense, mais à quelque chose de bien plus dangereux, le confinement. Les mots de l'infirmière flottaient encore dans l'air, feints mais délibérés. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans l'hôpital, Dante comprit qu'il ne s'agissait plus d'arrêter une tentative. Il s'agissait d'attraper quelque chose déjà en mouvement. Marco s'approcha, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais portant le poids d'une urgence qui refusait d'être ignorée. « Nous avons du mouvement, dit-il, les yeux se tournant une fois vers le couloir avant de se fixer à nouveau sur Dante. Niveau inférieur. Accès de maintenance. Un de nos hommes a trouvé un corps. Uniforme correspondant, mort depuis au moins 1 heure. Dante ne réagit pas extérieurement, mais le calcul s'aiguisa instantanément, réassemblant la chronologie dans son esprit avec une précision impitoyable. Il y a 1 heure signifiait que cela avait commencé avant même que l'infirmière n'entre dans la chambre d'Helena, avant la rotation des services, avant la subtile perturbation des moniteurs. Ce n'était pas une brèche, c'était une opération qui se déroulait sous leurs yeux depuis le début, si proprement superposée qu'elle s'était fondue dans la routine jusqu'au moment où elle devait frapper. Son regard se posa une fois de plus sur Helena, sur le rythme fragile qui la maintenait encore en vie, puis s'en détourna, car ce qui se passait en bas était maintenant tout aussi critique que ce qui restait ici. Scellez l'étage supérieur, dit Dante doucement, sa voix stable, mais bordée de quelque chose de plus froid maintenant, quelque chose qui portait l'autorité d'un homme qui ne réagissait plus, mais prenait le contrôle du jeu. Personne ne sort. Personne n'entre. Quelqu'un de non identifié? Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Marco hocha la tête une fois et se tourna, donnant des ordres qui se déplaçaient plus vite que le son, à travers des hommes entraînés à agir sans hésitation. Les gardes à l'intérieur de la pièce s'ajustèrent subtilement, leur posture se tendant, leur conscience s'étendant au-delà de la menace immédiate à la structure plus large de ce qui se déroulait. Dante recula du lit, sa présence ne s'attardant qu'un instant de plus à côté d'Helena, ses yeux traçant le faible soulèvement de sa poitrine, le mémorisant comme pour laisser quelque chose derrière lui avant de passer à la phase suivante du combat. La descente vers les niveaux inférieurs était différente, l'air plus lourd, plus froid, dépouillé de la stérilité contrôlée des étages supérieurs et remplacé par quelque chose de plus mécanique, de plus oublié. Un endroit où les systèmes fonctionnaient de manière invisible et où la surveillance pouvait être manipulée sans détection immédiate. L'éclairage vacillait à des intervalles subtils, pas assez pour alerter la plupart des gens, mais assez pour que Dante reconnaisse une interférence intentionnelle. Quelqu'un avait préparé ce chemin. Quelqu'un s'était assuré que le moment venu, la visibilité serait juste assez compromise pour créer une hésitation. Ils trouvèrent le corps là où Marco l'avait dit, étendu près d'une porte de service qui avait été forcée avec précision plutôt qu'avec force brute. L'uniforme intact, l'identification toujours en place, mais les détails n'importaient pas. Ce qui importait, c'était la méthode, propre, silencieuse, efficace. Aucun signe de lutte, aucune blessure de défense. L'homme avait été éliminé avant même de réaliser qu'il était en danger. Dante s'accroupit légèrement, ses yeux balayant les environs, lisant la scène non pas pour ce qu'elle montrait, mais pour ce qu'elle impliquait. La porte menait à un couloir de maintenance qui se ramifiait en plusieurs points d'accès. Systèmes électriques, conduites d'oxygène, générateurs de secours, toute l'infrastructure critique qui pouvait paralyser l'hôpital sans jamais toucher directement les patients. Il ne s'agissait plus seulement d'Helena. C'était un moyen de pression. Ils ne sont pas là pour l'achever, dit Dante, sa voix basse, presque pour lui-même, mais Marco l'entendit clairement. Ils sont là pour vous faire choisir, répondit Marco. Les yeux de Dante se levèrent lentement, la prise de conscience s'installant plus profondément maintenant, plus nette,
plus dangereuse. Elena à l'étage, fragile, ciblée, tenant à peine. L'infrastructure de l'hôpital en bas, vulnérable, capable de transformer chaque vie à l'intérieur en dommage collatéral en quelques minutes. Et quelque part entre les deux, un ennemi qui avait orchestré les deux, le forçant dans une position où protéger l'un pourrait coûter l'autre. Un faible son résonna de plus profond dans le couloir, presque perdu sous le bourdonnement des systèmes du bâtiment, mais Dante le capta instantanément. Pas un mouvement, pas des pas, un minuteur. Son expression ne changea pas, mais l'air autour de lui-ci, se tendant avec la conscience soudaine que ce n'était plus une chasse. C'était une course. « Trouvez-le », dit-il sèchement. Les hommes se déplacèrent instantanément, se séparant en chemin calculé, traçant le son à travers des couloirs labyrinthiques qui semblaient conçus pour confondre, pour retarder, pour égarer. Dante suivit l'écho lui-même, son rythme contrôlé mais urgent, son esprit cartographiant déjà les possibilités de ce qui avait été planté et où cela causerait le plus de dégâts. Conduite d'oxygène, réseau électrique, système d'extinction d'incendie. N'importe lequel d'entre eux pouvait transformer l'hôpital en un piège. Le son devint plus fort, plus clair, jusqu'à ce qu'il les mène à un panneau scellé, légèrement entrouvert, juste assez pour révéler ce qui se cachait derrière. Marco l'atteignit le premier, l'ouvrant complètement, et pendant un bref instant, tout s'arrêta. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de bombe. C'était pire. Un appareil compact câblé directement dans le système de contrôle du support de vie de l'hôpital. Son écran brillait faiblement avec des lignes de code qui pulsaient en synchronisation avec les opérations principales du bâtiment. Il ne comptait pas à rebours jusqu'à une explosion, mais exécutait quelque chose de bien plus précis, de bien plus dévastateur. Dante s'approcha, ses yeux se plissant alors qu'il lisait ce que la plupart ne comprendraient pas à temps.